Depuis une dizaine d'années, la surveillance des bureaux de vote est un enjeu majeur. Pourtant, au premier tour, l'opposition n'était pas prête, reconnaît Ahmed Kiraz, avocat et représentant du CHP, le parti de Kemal Kılıçdaroğlu. Selon lui, son parti a eu tort d'appeler ses électeurs à rentrer chez eux après avoir voté, par crainte pour leur sécurité. Et notre électorat a pour essentiel obtempéré, ils ont voté, ils sont rentrés chez eux. Du coup, membres du bureau de vote, nos observateurs, nos avocats se sont retrouvés tout seuls face à des groupes de dizaines de personnes organisés par AKP, le parti au pouvoir, pour chaque bureau de vote. Ces partisans de Tayyip Erdogan ont demandé et obtenu jusqu'à 10 recomptages dans les quartiers les plus favorables à Kemal Kılıçdaroğlu. Ahmed Kiraz. Cette pression a fait que nos observateurs, nos membres du bureau de vote, ils ont dû céder à plusieurs reprises. Donc face à des situations où des votes pour l'opposition ont été invalidés, des votes pour Erdogan qui étaient invalides normalement ont été validés, donc ils ont cédé systématiquement. Autre mauvaise surprise de la soirée électorale du 14 mai, dans les quartiers où l'opposition est forte, le parti au pouvoir a systématiquement contesté le dépouillement et exigé recomptage sur recomptage, de manière à retarder au maximum la finalisation des procès-verbaux. Et selon Ahmed Kiraz, les présidents de bureaux de vote, des fonctionnaires souvent favorables au pouvoir, ont accepté ces recomptages. Le but était de faire en sorte que les résultats des bureaux de vote arrivent au plus vite et qu'ils soient rentrés dans le système pour qu'Erdogan soit montré en avance et que les résultats des bureaux de vote favorables à l'opposition arrivent le plus tard possible, qu'ils soient rentrés le plus tard possible dans le système pour que pendant longtemps, si possible jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, sur les écrans de télé, Erdogan soit à 56, 58 et même plus pour décourager les observateurs, les membres du bureau de vote de l'opposition pour qu'ils cèdent, qu'ils partent et puis après qu'eux, derrière, manipulent comme ils veulent les résultats des autant de bureaux de vote possible. Cette fois, Kemal Kılıçdaroğlu a donc appelé à mobiliser au moins 5 observateurs de l'opposition dans chaque bureau et ses électeurs à assister au dépouillement. Pour Ahmed Kiraz, chargé de la sécurité électorale dans la 2e circonscription d'Istanbul, soit 3,5 millions de bulletins, c'est possible. Des centaines de personnes m'ont appelé pour déclarer qu'ils souhaitent être membres du bureau de vote, qu'ils souhaitent être observateurs, les avocats qu'ils souhaitent surveiller. Et ça, c'est général partout. Nous pensons que la mobilisation qui n'a pas eu lieu au premier tour aura finalement au deuxième tour. L'opposition a d'autant plus besoin de cette mobilisation qu'au premier tour, Kemal Kılıçdaroğlu a obtenu 2 600 000 voix de moins que Recep Tayyip Erdogan. À Istanbul, un endroit pour Médien.